Sabrina Belloir nous a rejoint. Soyez la bienvenue sur Merci. TV5 Monde. Votre série photo s'appelle The Gold Sellers, les vendeuses d'or. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces vendeuses de bijoux à la sauvette en Algérie? On précise qu'elles représentent un métier, on peut dire, multi-séculaire, qui est quasiment ancestral. Même s'il est un peu tombé en désuétude, c'était quoi le déclic? Le déclic, c'était de répondre un peu à ces questionnements d'enfance, en fait. Parce que depuis toute petite, je croisais ces femmes dans certaines rues d'Alger et ma mère me disait qu'il ne fallait pas les regarder parce que c'était la honte. Et en grandissant et en devenant artiste, j'ai tout simplement voulu connaître leur histoire et savoir ce qu'elles faisaient de honteux. Les enfants sont curieux, c'est vrai qu'on regarde un peu tout. Un enfant, il peut regarder une moto, il peut regarder des bijoux. Quel souvenir gardez-vous de ça? Pourquoi vous les regardiez? Pourquoi je les regardais? Parce qu'en fait, leur or avec le soleil, ça brillait tellement que j'étais attirée par elles, quoi. Je ne pouvais pas m'empêcher de les regarder. Et vous avez donc décidé de leur rendre hommage. Vous avez passé du temps avec elles. Comment ça s'est passé, cette immersion? Est-ce que vous avez été accepté? Est-ce que ça n'a pas été évident? Il faut obtenir la confiance, on imagine? C'est ça, ça a été très compliqué dans le sens où, quand je suis partie en 2017 faire ce projet photographique, j'ai apporté mon appareil photo, donc un très gros appareil photo, etc. Et en fait, elles m'ont prise pour une journaliste. Donc tout de suite, il y a eu cette méfiance. Et j'ai insisté, je suis revenue plusieurs fois les voir pour leur expliquer qu'en fait, j'étais artiste et pas du tout journaliste. Et leur dire que vous alliez photographier les mains et non pas les visages. On commence à voir vos travaux. C'est ça, exactement. Donc au fur et à mesure, il y a eu de la confiance entre elle et moi. Et donc, elles m'ont autorisé à prendre en photo leurs mains. Plutôt quelle rue d'Alger, d'ailleurs? Est-ce que c'était localisé? Alors oui, c'était localisé, pas très loin de la rue Didouche Mourad. Il y a aussi un quartier qui s'appelle le quartier du Ruisseau. Donc voilà. Alors en général, quand on veut redonner un visage à une femme, à un homme, on peut penser aux migrants par exemple, on filme, on photographie les visages, on insiste. Vous, ce sont donc les mains. Et j'allais dire, c'est assez bluffant quand même de voir comment on peut aussi raconter beaucoup de choses à travers les mains d'une femme. Tout à fait. J'ai du mal avec le portrait. Je préfère plus me focaliser sur le marquage du corps, en fait, qui est un peu plus parlant que celui du visage. C'est selon moi un peu trop basique. Et donc, je trouvais que les mains, c'était aussi, ça montrait la labeur, ça montrait certaines séquelles. Justement, vous dites le labeur, les séquelles. Qui sont ces femmes, au fond? Ces femmes, ce sont des femmes qui ont perdu leur mari ou qui ont subi un divorce, ou en tout cas, elles n'ont plus cette protection masculine. Et pour essayer de s'en sortir, elles ont commencé à vendre dans certaines rues d'Alger leur dot de mariage. Et petit à petit, elles ont racheté la dot d'autres femmes. Et en fait, elles ont créé tout un marché souterrain, régi entièrement que par des femmes, dans un pays majoritairement masculin. C'est ça aussi qui interpelle beaucoup, peut-être parfois qui dérange. Ah oui, tout à fait, ça dérange complètement parce qu'elles ont réussi à vivre de ce commerce, quoi. Comment se protègent-elles des agressions, des vols éventuels? Alors, certaines femmes, en fait, payent des hommes pour les protéger pendant leurs transactions. Donc, elles renversent carrément tout un système, quoi. Les autorités les tolèrent? Tout à fait. Comme elles tolèrent bien d'autres vendeurs et vendeuses, comme on dit, ambulants dans les rues de l'Algérie. Alors la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est vraiment de l'or? Parce que parfois c'est un peu kitsch, paraît-il. Alors, honnêtement, Parce que j'ai lu qu'il y avait alors, il faut toujours citer 3 marques pour des raisons juridiques. Alors, Bulgari, Dior, Chanel, mais le kitsch aussi. Voilà, ce sont plutôt des bijoux assez kitsch, mais qui plaisent en Algérie et qui se vendent bien. Et elles arrivent vraiment à en vivre, du coup, ces femmes, elles le font au quotidien, c'est un vrai métier. Elles sont devenues accros, en fait, à ce métier-là, parce qu'elles n'ont plus besoin réellement de continuer à faire ça, mais elles aiment tellement leur métier qu'elles continuent encore. Et elles portent toutes quasiment des bijoux, c'est justement... en fait, les bijoux qu'elles vendent, elles les portent sur elles? C'est ça, ce sont des présentoirs humains. Voilà. En général, ce sont des femmes plutôt... âgées.
voilà, qui ont fait ça pendant des années Ouais. et des années. Et donc tout se passe dans la rue en fait. C'est ça, Ouais, il faut négocier c'est ça, beaucoup. tout à fait. Comment ressortez-vous de cette expérience, vous? Parce que on voit que c'est quand même aussi un travail, on va pas employer les grands mots en disant que c'est un acte féministe, mais en même temps, vous voulez qu'on mette en lumière aussi le fait de leur avoir redonné au fond un visage. Ouais, en fait, j'ai essayé au travers de cette série photographique de leur redonner une identité et de balayer un peu ce cliché qui était le cliché de la honte, de se dire que ce qu'elles faisaient, c'était mal, parce qu'en fait, ces femmes sont toutes les femmes, en fait, qui à un moment subissent une galère et essayent de s'en sortir. Ouais. Mais vous dites que c'est mal vu, mais du coup, les vendeuses, pardon, les acheteuses, ou les acheteurs, du coup, ça doit se faire en cachette ou ça se fait au vu au su, on peut discuter, Ah non, ça se fait ouais. à... Il y a un peu une hypocrisie, quoi, en fait, du coup, on rejette en... Un petit peu, tout à fait. Eh bien, on va passer maintenant... Tiens, peut-être Fatma Saïd, juste en Égypte, vous avez déjà vu, vous, des vendeuses de bijoux comme ça à la sauvette dans les rues du Caire ou dans les rues de Port Saïd, d'Alexandrie Oui, il y a beaucoup de vendeurs de bijoux comme ça. Ouais. Ça, c'est, à mon avis, effectivement, pas qu'un phénomène qu'on voit en Algérie. En tout cas, ça montre aussi la fragilisation des femmes et la dépendance, effectivement, comme vous le disiez, soit après un divorce, soit une fois veuve après avoir perdu leur mari.